Bonjour à tout le monde. Voilà, donc un petit live pour cette période donc du 3 août. Donc j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes au mois d'août. C'est un été qui passe super vite quoi en fait, hein. Alors on va se faire un petit point sur finalement c'est à nouveau donc la pleine lune, hein, donc au mois d'août. Alors, toujours pareil, donc en astrologie védique, donc Yotish, c'est une science donc sidérale, donc je le rappelle, on a pratiquement 24 degrés de différence par rapport à donc l'astrologie occidentale, ok? Donc, on se retrouve bien évidemment pas dans le même signe, hein, puisque donc pour ce 3 août, notre lune, nous, elle est en Capricorne. Voilà. Donc, comme toujours, moi, j'aime bien regarder, en fait, donc, avec le Yotish, on a l'avantage d'avoir ce qu'on appelle des petites étoiles supplémentaires, donc les fameuses nakshatras. Et là, notre lune, donc en Capricorne, elle se retrouve avec une nakshatra qui est Shravana. Bienvenue à Shravana. Alors, je la connais parfaitement puisque j'ai moi-même Shravana, donc en Capricorne. Voilà, donc la lune en Capricorne, je sais à peu près ce que ça veut dire. Voilà. Alors, pour la résumer, en fait, c'est une scientifique. Elle aime bien chercher, hein, donc c'est une chercheuse. Voilà, hein, donc elle aime bien aller au fond des choses, avec des choses qui sont quand même bien structurées aussi en même temps. Donc cette lune, elle est en Capricorne nous avons donc en maison 1. Ok, voilà. Donc notre lune donc en Capricorne, elle a souvent en fait un esprit qui est un petit peu troublé, hein. Donc beaucoup de personnes disent oulala, cette lune, elle est beaucoup plus compliquée que d'autres. Alors c'est pas spécifiquement qu'elle est plus compliquée, mais la lune en Capricorne, puisque la lune, elle représente donc le mental, elle représente les émotions. Et quand on voit Capricorne, en fait, il faut imaginer qu'on est vraiment comme le crocodile ou comme l'ours qui reste en fait dans sa grotte, quoi, quelque part. Mais c'est pas qu'il ne fait rien, quoi, en fait, ok? Donc, il va à l'intérieur de lui-même, quoi, en fait. Donc, il se cache dans sa grotte, mais ça veut dire qu'il se cache dans ses ténèbres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va en profiter pour aller regarder à l'intérieur de lui. Ok? Donc, cette lune en Capricorne peut nous sembler en fait quelque part un petit peu inquiète, un petit peu pessimiste. Parce qu'en fait, elle va continuer à travailler, elle est pensive, hein, donc elle va être aussi méditative, hein, pareil. Mais elle va être très tenace, hein, parce qu'on est quand même en Capricorne, et je peux vous dire qu'un Capricorne, tant qu'il a décidé de rester caché, parce qu'il réfléchit, parce qu'il est quelque part un peu dans sa méditation, vous ne le ferez pas sortir, ok? C'est que quand il aura décidé qu'à ce moment-là, il peut sortir fougueux, mais quand il aura exactement choisi qu'est-ce qu'il a envie de faire, quoi, en fait, ok? Et du coup, c'est un moment de réflexion, hein, parce qu'en général, la lune en Capricorne, elle réfléchit, hein, donc c'est-à-dire qu'elle se pose avec elle-même, quoi, en fait. Hein, en même temps, elle a besoin de revenir à elle-même aussi, et souvent dans des périodes où en fait elle se sent en insécure, hein, c'est pour ça qu'elle réagit comme ça. Et si on le relie un petit peu dans cette période-ci, c'est vrai qu'on a vécu beaucoup d'événements, c'est plus trop, tu portes le masque, tu portes pas le masque, est-ce qu'il y a encore le virus, qu'est-ce qu'il y a encore pas le virus? Et rappelons-le, honnêtement, c'est dans le monde entier, quoi, en fait, ok? C'est pas que en France, hein, c'est vraiment dans le monde entier. Donc, on écoute des médecins, enfin, on sait plus trop où on en est, quoi, en fait, hein. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent, ben oui, on part dans du grand n'importe quoi. Donc, effectivement, on est pendant les vacances d'été, enfin, en vacances pour certains,
On est quand même dans une période qui est un peu plus estivale. Les entreprises, bon, surtout au mois d'août, majoritairement, surtout en France en général, profitent de fermer les entreprises pour que tout le monde donc parte en vacances. Donc c'est peut-être un petit peu les personnes donc oui où on se dit on est en vacances, mais à l'intérieur de soi, on se dit, ah, il va y avoir la rentrée, comment ça va se passer, quoi, en fait. Donc, oui, on est en vacances, mais à l'intérieur de soi, il y a peut-être des gens qui sont dans la peur, qui sont à réfléchir comment elle va être l'avenir. Tout est incertain, on ne nous dit pas toute la vérité de partout, on ne sait plus éventuellement s'écouter soi-même aussi, hein, voilà. Donc on essaye de rentrer en soi, hein, donc c'est le moment finalement, comme je dis souvent, de rentrer dans ces ombres, dans ces ténèbres, pour voir justement cette vraie lumière qu'il y a à l'intérieur de nous, hein. Donc cette lune en Capricorne, donc pour l'occidental elle commence à être en Verseau parce que elle est à la fin, hein, du Capricorne, et donc c'est Shravana, hein, comme je vous disais. Alors je vais vous lire toujours les informations donc par rapport à la traduction en sanskrit, hein, par rapport à Shravana. Alors, rappelez-vous toujours que c'est toujours lié à la philosophie indienne. Donc, on a toujours des déités qui, en fait, donnent cette énergie, hein, à cette petite étoile. Donc, la divinité donc de Shravana, ben, c'est Vishnu, hein, pas n'importe qui quand même. C'est une des 3 plus belles donc des déités, des 3 plus belles, plus importantes, on va dire, plus puissantes. Vishnu est la personnification de l'ensemble des 12 dieux solaires, donc du zodiaque. Il est aussi la lumière dépassant notre perception. Vishnu est considéré comme l'un des dieux les plus importants des Védas. Les Védas, c'est les textes sacrés, anciens. Il forme, avec Shiva et Brahma, la triade sainte, la Trimurti. Vishnu signifie celui qui traverse les sommets. Il pousse ses disciples à escalader des pics dépassant leur capacité. Donc quand je vous disais que c'est vraiment une lune puissante, parce que Shravana est très puissante, ok? Après, plus elle va aller dans ses profondeurs, et là donc on l'a en Capricorne, plus elle va aller au bout du bout, mais vraiment, hein, parce que j'arrête pas de le répéter, j'ai l'impression en fait de presque de donner les mêmes informations, mais en Capricorne, donc à savoir, hein, c'est lié donc à Saturne. Saturne, je le répète, c'est le grand professeur, c'est celui qui donne la structure, c'est celui qui permet qui est intemporel quelque part aussi, c'est celui qui nous permet de cadrer les choses aussi en même temps, donc c'est celui qui nous donne la force, hein, aussi, donc c'est une force qui est exemplaire, quoi, en fait, ok? Donc plus on va aller au fond de soi, plus on va aller chercher son courage, sa force de vie à l'intérieur. Donc, n'ayez pas peur de vos propres ténèbres. On dit souvent qu'on a peur de ses propres ombres. Oui, parce que c'est comme si on allait dans l'inconnu, hein. On passe très peu de temps à avoir le temps aussi en même temps d'aller chercher à l'intérieur de soi. Mais prenons-le vraiment. Alors, la signification aussi donc de Shravana, elle est entre aussi bien Saturne, hein, puisque on l'a donc au niveau de Capricorne, et donc Shravana c'est écouter, ok, c'est écouter. Donc la faculté de l'écoute est énorme, donc on écoute vraiment, c'est-à-dire on s'écoute aussi à l'intérieur de soi. On écoute ce que son propre soi est en train de nous dire, ok? On n'écoute pas l'extérieur. J'allais vous dire, peu importe, on est complotiste, on est tout ce que l'on veut complotiste. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on n'est pas du même avis éventuellement que le voisin. Donc, je pense qu'on est tous complotistes dans ces cas-là. Donc, n'écoutez plus l'extérieur. Apprenez à écouter votre bon sens, ok? Écoutez votre intuition à l'intérieur, ok? C'est comme ça que vous aurez la meilleure écoute. Et donc, le symbole donc de Shravana, c'est l'oreille. Et l'oreille, donc, accroît davantage sa qualité d'écoute. Dans les Upanishads, donc ça, ce sont les textes qui sont un peu plus nouveaux, des textes anciens, trouve une prière demandant
la faculté d'écouter correctement. Quand vous apprenez à écouter dans le vrai sens du terme, vous entendrez plus que les mots prononcés. Ok? J'allais vous dire, vous allez entendre votre vraie symphonie, la vôtre. Vous allez peut-être la découvrir. Ok? Vous allez peut-être commencer à découvrir un nouveau langage, des nouveaux mots, un nouveau rythme. Hein? Ça, c'est dans Saturne. Donc, découvrez toutes ces nouvelles choses. Et n'en ayez pas peur parce que c'est vous. Donc, n'ayez pas peur de vous-même, ok? Parce que quelque part, vous avez moins peur de tout le langage qui est à l'extérieur, et Dieu sait si on ne sait pas comment il a été fabriqué. Donc, Shravana, je vous le rappelle, c'est le petit chercheur. Donc, soyons le scientifique de notre propre vie. Si on ne l'a jamais fait, c'est le moment, ok? Donc, ça, c'est Shravana. Donc là, cette lune, elle est donc en Capricorne. Et on est aussi, il y a l'ascendant qui est aussi en Capricorne et en maison 1. Donc, notre lune qui représente le mental, qui représente notre identité, qui représente nos émotions. Donc, on va aligner en même temps son identité avec son chemin de vie. Ok? Donc, allons écouter ce que nous avons décidé de vivre. Donc, encore plus important dans cette journée-là, enfin en tout cas cette période-là, d'aller définir un but, un objectif. Qu'est-ce que vous avez décidé de votre vie? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Peut-être que jusqu'à présent, éventuellement, c'est votre hiérarchique qui a décidé qu'est-ce que vous allez faire comme travail. Jusqu'à présent, c'est vos parents qui vous ont dit fais telle étude, fais comme ci, fais comme ça. Non mais le passé, c'est fini, c'est terminé. Il y a tout qui est en train de s'écrouler là. Ok? Alors, c'est sûr, c'est le chaos un peu dans tous les sens. C'est normal, on va aller là-dedans. C'est le temps de se définir un but. On est en védique. Hein. Ici, on a choisi sa propre incarnation. Donc, son incarnation, si on va chercher au plus profond de soi, on sait pourquoi on est venu ici. On a la lune en Capricorne. Saturne, là, petit professeur, nous dit « Hé, tu es venu faire quoi ?» Donc, c'est le temps d'aller chercher à l'intérieur de soi. Ok? Donc, on y va. Hein? Donc, on en profite aussi d'aller acquérir. Hein? Qu'est-ce qu'on a au plus profond de soi, vraiment? Comment on veut le mettre en place? Hein? C'est le temps. Et donc, la Lune, elle est avec Saturne. Et la Lune, quelque part, elle est avec, alors c'est ce qu'on appelle un maître de 7. Maître de 7, c'est toujours le partenaire, l'autre. Donc, ça sera aussi en même temps peut-être comme une nature contradictoire en se disant, ok, je suis en maison 1, c'est moi, c'est l'identité, c'est mon élan, peut-être un nouvel élan aussi en même temps, parce que c'est vrai que depuis le confinement, il y a des personnes qui en ont profité pour aller travailler en soi. Et là, c'est peut-être le temps où on a envie de commencer à mettre en action. Alors, on a encore un peu Saturne qui est rétrograde jusqu'à la fin septembre, donc peut-être que les choses qu'on a envie de mettre en place, ben, ça bouge pas assez vite, c'est pas grave. Si on va vraiment au fond de soi, qu'on sait exactement ce que l'on veut, gardez-le, peaufinez-le, et quand ça sera le temps, ça va se mettre en action. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, que ça ne marche pas, c'est qu'on a encore pour le moment Saturne, hein, ce qui va mettre en action, qui a encore peut-être pas encore le temps. Hein, donc il faut juste être prêt. Mais être prêt par rapport à qui on est vraiment. Parce que ça, c'est en maison 1. Et même si la Lune, elle est avec un maître de 7, c'est-à-dire, qu'est-ce que moi, j'ai envie de comprendre de moi par rapport à l'autre aussi. Ok? C'est ça. Donc, plus on va aller à l'intérieur de soi, plus on va connaître sa vérité. Et il peut y avoir peut-être effectivement une période aussi, qui existe aussi, une violation des principes moraux, ça peut être là aussi, violation des lois, violation de la haine, de la violence, de l'hypocrisie, de la cruauté. On le retrouve là aussi, et d'ailleurs c'est ce qu'on constate, et c'est dans tous les pays du monde, c'est pas que en France aussi en même temps, ok? Donc c'est pas parce que il existe cette énergie-là à l'extérieur qu'on est obligé de l'avoir à l'intérieur de soi. C'est peut-être le temps aussi
d'aller chercher cette paix en soi, hein, parce qu'on est en même temps dans un objectif d'aller chercher son soi, hein, c'est aussi un chemin du dharma. Donc on est aussi dans une période où on va prendre une décision, où on va prendre un nouvel élan pour soi, pour son corps, puisqu'on est en maison 1, c'est aussi pour sa santé, ça fait partie du corps physique aussi. Donc peut-être se dire, bon, je mange mal, je m'alimente mal, je fais pas assez d'activités sportives. Peut-être que d'aller chercher, voilà, je vous invite aussi de prendre un rendez-vous pour un bilan ayurvédique, se connaître réellement aussi. Comment je vis, quelles sont mes humeurs biologiques, comment sont mes humeurs énergétiques. En ce moment, j'ai énormément de demandes pour se connaître, parce que ça commence par soi. Comment on peut éventuellement se fixer un but sans connaître sa base. Donc c'est peut-être le temps de se connaître et de commencer à se mettre un but. C'est pas le but, comme je le répète souvent, c'est le chemin emprunté qui va faire au fur et à mesure qu'on va se nourrir. Et ça, c'est une très belle nourriture. Donc ça fait partie éventuellement d'un nouvel élan. Comment je me nourris, de quelle manière, et pas la nutrition, je mange des aliments, je bois de l'eau, non, non, toutes les émotions, tout ce que j'entends, écoute, tout ce que je vois aussi à l'extérieur, comment moi je le digère, comment je l'assimile aussi, c'est ça cette vraie nourriture-là. Et ça c'est important parce que c'est cette énergie-là qui va permettre justement à notre corps physique, et je le rappelle, notre corps physique, on a celui que l'on connaît, mais c'est pas que celui-là, on a tous nos autres corps, nos corps subtils, qui font que notre corps physique va être sous une certaine forme, va vibrer sous une certaine énergie. C'est ça qui est important, hein. Donc, cette pleine lune, elle veut prendre des décisions parce qu'elle veut réussir. Ok? Ce coup-ci, vraiment. Là maintenant, j'ai envie de réussir ma vie. Ok? On le sent de plus en plus. Donc, on se prend en main. On a Mercure et Soleil qui se retrouvent donc en Cancer. Donc, on est bien donc pleine lune, donc la lune qui est en Capricorne et notre Soleil qui se retrouve donc en Cancer. Donc, on est sur la lune les émotions, le Soleil c'est l'âme aussi, la lune qui est en maison 1 et le Soleil qui est en maison 7. Donc, on est un peu sur des opposés, ok? Donc, c'est souvent aussi des questions, moi et moi par rapport à l'autre. Moi, est-ce que je peux aider l'autre? Est-ce que moi, je continue à fonctionner comme l'autre il veut? Ou l'autre, est-ce qu'il fait comme moi aussi? C'est peut-être le temps de se poser des questions, ok? Est-ce que moi, je continue à suivre ce que je veux de mon identité? Est-ce que je veux aussi par rapport à mon âme aussi, qui est la même personne? C'est cette question-là. Donc, on va dans le grand soi, hein, pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, Mercure, là, il est donc en Cancer, en maison 7. Et là, à cette place-là, il est un peu affligé. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est empreint d'émotions. Et quand on est en Cancer, donc c'est aussi l'énergie eau. Hein, c'est la lune. Hein, le Cancer, c'est la lune. Donc, il y a aussi beaucoup d'émotions. Donc, le mieux, c'est aussi de se laisser guider par ses intuitions, parce que, rappelons-le, le signe du Cancer, c'est la féminité, c'est la maman, c'est l'intuition. Donc, laissons Mercure, qui est la planète de la communication, du discernement. Donc, laissons-le aller naviguer dans notre vraie communication, dans notre discernement, ok? Donc, même s'il y a beaucoup d'émotions, c'est normal. Peut-être que c'est un signe d'eau, donc on va peut-être beaucoup pleurer, parce que le but, il est aussi de se détacher de notre ancien, ce qui n'existe plus. Et peut-être, j'entends beaucoup de gens me dire, ben oui, mais avant on pouvait faire ça, et là, quand est-ce qu'on va pouvoir le refaire? Alors, ne rentrons pas là-dedans. On a demandé depuis très longtemps, ça ne va plus, ça n'avance pas, ça ne va pas dans le bon sens. Ne pensez pas, ne croyez pas tout ce qui se passe aussi en même temps. Allez à l'intérieur de vous, c'est peut-être le temps de se dire, bon, ben on arrive dans un nouveau monde. Qu'est-ce qu'on aimerait dans ce nouveau monde? Ne regardons pas l'ancien, l'ancien il est terminé. On se détache. Que chacun, face à soi, construise
sont demain. Mais c'est dans le moment présent. Je vais vous expliquer un petit événement que j'ai vécu. Je me remets un peu en route en allant marcher et en reprenant un petit peu ce que j'adorais faire, c'est-à-dire aller faire des randonnées. Et j'ai besoin d'eau, moi aussi, d'aller toucher l'eau, de voir de la nouvelle eau. Et j'adore monter donc dans les cols, donc je vais beaucoup en Ubaye. Et je vais marcher 3-4 heures jusqu'à ce que donc rencontrer un super lac. Ok. Et donc bien sûr, ben, j'ai du mal à reprendre, je m'arrête souvent, je respire, je recommence. Avant, ce que je faisais, je marchais et puis je me retournais en arrière pour me donner du courage, je regardais derrière. J'ai dit, bon, ben quand même, tu as quand même pas mal monté, quoi, en fait, ok? Donc souvent, je regardais ça. Et là, je me suis dit, non. Là, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, ok? Et à chaque fois, je me disais non. Parce que demain, tu construis au fur et à mesure. Alors, respire, souffle, respire, souffle. Et je ne sais pas où tu vas. Avance, avance, avance. Je vais vers l'inconnu, je ne connais pas. Et la dernière fois, donc en fait, je suis arrivée, il y avait un beau lac. Je comptais m'arrêter, c'était à peu près l'heure de midi. Et là, j'entends quelqu'un qui dit, les enfants, venez, on va au lac supérieur. Ah bon, il y a un autre lac supérieur. J'étais fatiguée, j'aurais pu m'arrêter là. J'allais me retourner pour dire, ah ben le lac, il est pas mal là. Non, non, non. Il y a quelque chose qui me disait, ah, c'est pas si loin que ça. Je continue à avancer. J'ai pas regardé derrière et j'ai avancé, avancé, avancé. Et j'ai senti qu'en fait, un pas de plus et hop, j'allais voir l'inconnu. J'ai fait le pas de plus et là, j'étais devant et j'ai regardé. Un lac magnifique. Et ce qui est venu en moi, je me suis dit, ben, tu vois, tu vas vers l'inconnu, tu continues à avancer, tu ne regardes pas derrière, tu fais confiance à devant et regarde ce que tu as en face de toi. Jamais tu aurais imaginé qu'il y ait une beauté, mais vraiment qui soit là. Donc, allez-y, allez-y, avancez au fur et à mesure et vous allez rencontrer toujours de belles choses, ou vous allez créer au fur et à mesure. C'est un exemple. Si on avance, on va peut-être rencontrer quelqu'un, on va peut-être rencontrer un écrit, il va y avoir quelque chose qui va nous amener vers un autre chemin, quoi, en fait. Et ça sera peut-être ce nouveau chemin qui va vous amener vers votre réalité de demain, quoi, aussi en même temps. Hein. Donc, n'hésitez pas à avancer dans ce sens-là. Donc, pour vous dire que laissez-vous emprunter d'émotions, c'est libérer le passé, c'est libérer ce dont on n'a plus besoin, puisqu'on ne peut avancer que quand on s'est détaché, ok? Et se détacher de tous nos anciens qui ne nous servent plus. Donc, c'est guidé par donc l'intuition, le mental qui peut être changeant hein, aussi, peut-être dans l'expression qui est changeante aussi, hein, peut-être. Donc, on peut peut-être être aussi un peu plus susceptible aussi, hein, donc ça c'est possible aussi. Et c'est sûr qu'on est en maison 7, donc la relation dans l'intime peut être fragilisée. Ok, alors si c'est très fragilisé, eh ben on laisse aller, c'est fini. Si c'est juste fragilisé, ben ça sera peut-être l'occasion de voir est-ce que notre partenaire il est capable de nous laisser aller dans notre chemin de réflexion et puis après peut-être ben, de partager ces réflexions aussi en même temps. Soit on continue le chemin ensemble, soit nos chemins se séparent aussi en même temps. Ça fait partie aussi de son propre chemin. Donc, Mercure est avec le soleil. Et là, c'est la soif de la connaissance. Et le soleil, il est en même temps maître de 8. Donc, c'est aussi la transformation. Donc, l'âme veut peut-être aller dans un changement. Elle veut peut-être aller dans sa vérité, dans son intériorité, parce que le soleil aussi en cancer, il est vraiment dans une place où il y a beaucoup d'émotions aussi, mais il peut ne pas le montrer, à l'extérieur il peut toujours pavoiser, mais à l'intérieur il y a beaucoup d'émotions. Alors ça peut être opposition et coopération, il peut passer par des périodes comme ça, ok je suis là et puis finalement j'y suis pas non plus. Donc ça peut donner un sentiment de je suis là, je suis pas là, je peux compter sur toi, et pas vraiment non plus. Donc c'est vraiment encore une période où on va essayer de communiquer de plus en plus, j'allais dire, avec son âme. Hein. Donc vraiment encore plus une cohésion tête et cœur, hein, puisque le cœur, ici,
c'est l'âme. Ouais, l'âme, elle est vraiment à ce niveau-là. Et Mercure, la communication, donc d'essayer de communiquer ce que l'on ressent réellement. C'est le moment d'être vrai. On ne fait plus semblant. Ah, oui, oui, ok, on va faire ça. Oui, oui, c'est super, hein, ouais, ouais, j'aime faire ça. En fait, non, ça plaît à l'autre, mais ça plaît pas du tout à soi, quoi. Ouais, mais bon, alors si je fais pas ça, on sera plus ensemble. Ben oui, mais si on doit être plus ensemble, on doit être plus ensemble. Ou alors, on se dit vrai et on trouve une autre manière de fonctionner. Mais soyons vrais, hein, c'est le moment. Saturne, donc en Capricorne, puisqu'il est toujours qui est avec la Lune, se structurer, important, maison 1, et Jupiter, donc qui est toujours en Sagittaire, et lui, il est en maison 12. Donc, on est vraiment dans une période où c'est se structurer, et Jupiter qui nous montre l'enthousiasme. Où est-ce qu'on met l'enthousiasme? Eh bien, il nous demande de mettre l'enthousiasme dans le lâcher-prise. On lâche prise et on structure ce qui doit être. Ok? On met de l'ordre. On lâche ce qui n'y est plus et on remet de l'ordre. Ok? Nos deux lunaires, Ketu, qui est en maison 12, et Rahu vers le 2 mai, maison 6, on doit accepter et pardonner son vécu. Donc faites des rituels. Je vous remercie de tout ce que vous m'avez donné. Je remercie tout ce que tu m'as apporté. Tu sais, la petite robe que tu aimais tant, mais là, ça fait 3 ans qu'elle est dans le placard, là, et tu la mets plus. Je t'adore, je me suis beaucoup amusée. Mais là, maintenant, ben non, c'est plus celle-là, c'est plus la même énergie. Donc, on accepte et on pardonne. Et ça peut faire pareil pour des amis aussi. On les aime, mais ça ne fait plus partie de notre vie aussi en même temps. Donc, on continue, ok? Et on sort de l'isolement, j'allais dire, profond, où on veut plus se montrer. C'est dans ce cadre-là, ok? C'est vraiment commencer à mettre en action, même comme je disais tout à l'heure, même si c'est pas encore le temps où tout va exploser là, mais c'est le temps de voir à peu près comment on va l'imaginer, quoi, en fait. On pose les jalons et on commence vraiment à avancer. Parce que Raoult, celui qui nous demande d'aller de l'avant, de créer le demain, il demande à faire des choses exceptionnelles. Donc, quand je parle de choses exceptionnelles, c'est des choses qui vous paraissent pour vous, mais ça va être juste impossible à faire. Si, si. Aujourd'hui, j'ai passé une journée entière avec une dame donc qui avait un forfait d'une journée entière. Elle va partir 2 mois pour faire le chemin de Compostelle. Ok? Elle a tout lâché. Elle s'est pris une année. Elle a vendu sa maison. Elle avait envie de faire le chemin de Compostelle. Elle m'a dit, puisque c'est une année qui est complètement bâtarde, elle me dit, ben, en même temps, moi, j'ai envie d'aller vraiment faire quelque chose qui est en profondeur pour moi. Alors, je ne demande pas tous d'aller faire le chemin de Compostelle, mais faites peut-être quelque chose de fou pour vous, ok? C'est le temps. Là, maintenant, vous dire, oh, ben, quand je serai à la retraite. Vous savez si il y aura une retraite demain? Ok? Donc, ne vous basez pas sur ce qui existe aujourd'hui. On n'en sait rien, ok? Croyez à la magie de l'univers, vraiment, croyez-y, quoi. Croyez à l'intérieur de vous, la vraie vérité, elle est là. La sécurité extérieure, elle n'existe pas. Votre sécurité sur ce que vous entendez sur vous, ça c'est la vraie sécurité. Parce que c'est exactement ce que votre âme, elle va vous dire, qui est la vraie vérité. Ok? Donc, entendez-vous. Hein? Faites-vous confiance par rapport à ça. Notre petit Mars, il est toujours en Poisson, il est en maison 3. Beaucoup de force, beaucoup de force. Il continue toujours à agir derrière la scène. Donc, communication, hein, entendez-la. Discernement, un bon discernement aussi. Hein, on est quand même en Poisson, donc pareil. Beaucoup d'intuition, on écoute l'infini aussi en même temps. Le Poisson toujours entre 2 eaux. On entend l'inentendable aussi en même temps. On entend tout ce qui est dans le subtil, ok? Si vous n'y arrivez pas, allez proche des 5 éléments. L'éther, l'air, le feu, l'eau, la terre. Allez au bord d'une cascade, allez au bord de mer, excusez-moi. L'univers valide, hein? L'univers valide. Donc, allez-y, hein? Vraiment, allez-y.
parce que ça va vous donner encore beaucoup plus de puissance. Hein, voilà. Donc, quand je parle de cette lune, c'est vraiment aller chercher toutes ces capacités, lâcher prise le plus possible. Ça, mettez cet enthousiasme là-dedans. Et comment vous le faites? Vous allez dans la transformation à tout niveau pour que, c'est comme si, imaginez, vous voulez un autre corps. Vous voulez sentir un autre corps. Vous voulez vous sentir plus léger. Vous voulez peut-être ressentir des choses nouvelles. Vous avez besoin d'un nouvel élan. Donc, pensez à une certaine transformation et mettez-la, transformez-la, mettez-la en œuvre et que votre corps le ressente. Il faut vraiment que votre corps physique se dise « Waouh, il y a quelque chose qui change. » Vraiment, vraiment. Là, on en est dans l'étape où c'est pas que le blablabla, c'est non, là je le sens, il y a quelque chose qui est là, je veux le vibrer dans mon corps, ok? Donc, allez chercher quelque chose que vous allez ressentir et de vraiment le ressentir dans votre corps. La maison 1 est vraiment très présente. Nouvel élan, un nouveau projet, le corps physique. Allez-y et utilisez en même temps, donc peut-être l'aide d'un discours avec quelqu'un, mais c'est vraiment avec soi-même qu'il faut aller au fond des choses, quoi, en fait. Ok? Je vais vous lire un petit texte, donc c'est les petits textes donc que Swami Vivekananda donc a écrit pendant des années. Donc il avait créé voilà des petits livrets. Ça c'est le petit livret Lumière du jour pour la vie quotidienne. Et je vais vous lire donc le petit texte qu'il a écrit au 3 août. Hein. Le lâcher-prise du mental, lâcher la résistance émotionnelle envers toute chose, c'est le meilleur accès à la paix. La résistance intérieure nous sépare des personnes et du monde alentour. Le sentiment de séparation devient plus fort. Dans l'état de lâcher-prise, notre identité s'atténue et devient transparente. Ainsi, l'énergie psychophysique nous aide à édifier une personnalité juste et forte. Allez au cœur de vous. N'ayez pas peur de vous. C'est une grande luminosité qui est à l'intérieur de vous. Et pour vous aider, allez toucher la nature. Allez fréquenter la nature. C'est exactement comme vous êtes fait, ok? Et là, vous allez vibrer, ok? Alors, n'hésitez pas, je le rappelle, moi, je travaille tout l'été. Hein, je suis là, je peux pas partir en voyage, je peux pas partir en Inde, je peux pas partir au Québec, je peux pas partir aux États-Unis. Donc, de temps en temps, je me fais une petite échappée pour me ressourcer dans la nature. Donc, je suis là aussi pour vous aider. Donc, si vous avez besoin de voir au niveau de votre plan natal, d'aller voir vos bases, d'aller voir le petit éclairage en fait qui va vous permettre de trouver la petite lumière, qui va vous aider à trouver votre chemin, pour continuer votre chemin, n'hésitez pas. Hein. Donc, Gilles et moi, on est là au centre donc tout l'été. On peut faire des voyages donc dans le son. On peut faire un voyage astral au niveau donc de votre plan natal. On peut voyager au travers et avec les soins ayurvédiques aussi en même temps. On peut partager aussi bien par téléphone, par Skype, en présentiel. Donc, n'hésitez pas, ou par SMS, ou par Messenger, ok? Donc, faites-vous confiance, ok? Et rentrez dans la joie de votre cœur pour créer enfin ce que vous avez envie de vivre, ok? Je vous souhaite une très belle soirée et puis au plaisir, je continue à partager, ok? Belle soirée!